Dans quelques jours, nous sortirons du confinement. Joie, nous l'attendions avec tant d'impatience. Et en même temps, peut-être, sans doute, avec inquiétude. Le déconfinement sera progressif selon des procédures complexes. Nous ne voulons prendre aucun risque. En même temps, il nous faudra prendre tous les risques. Nous ne voulons prendre aucun risque. Nous savons la gravité de la pandémie et son caractère extrêmement contagieux. Nous continuerons à vivre les gestes barrières, nous mettrons en place les mesures qui nous sont indiquées par les autorités compétentes. Nous serons de ceux et de celles qui se battent pour que non seulement la pandémie recule, mais qu'elle ne revienne pas. En même temps, il nous faudra prendre tous les risques. Pendant ce temps de confinement, nous avons sans doute perdu beaucoup de choses, mais ce n'est sans doute pas du temps perdu. La question de la personne humaine est revenue au centre. Qu'est-ce qui fait un homme? Qu'est-ce qui fait une femme? Qu'est-ce qui fait une personne humaine? Qu'est-ce que nous voulons vivre? Qu'est-ce que nous désirons? Quelle société voulons-nous promouvoir? Quel rapport à la création, à l'économie, aux politiques? Nous avons repris conscience de la force des liens, ceux dont nous avons vécu, dont nous avons pu bénéficier, parce que nous étions plusieurs, confinés, ou parce que la solidarité s'est exprimée, mais aussi ces liens dont l'absence a été cruellement ressentie, qui nous ont tant manqué. Ce qui fait la personne humaine, c'est la relation. Ce qui fait la vie, c'est la relation. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance, disait Jésus en conclusion de l'évangile que nous entendions dimanche dernier. Et Jésus, quelques versets plus loin, dira dans le même évangile selon saint Jean, « Je suis la vie ». Jésus est la vie. C'est l'homme de relation par excellence. C'est l'homme qui n'existe qu'en se recevant du Père, dans sa relation au Père, en se retournant au Père, et dans la grâce de l'Esprit, en se partageant aux hommes. Et il n'y a pas de vie plus dense, il n'y a pas d'humanité plus forte que celle de Jésus. Ce qui fait la vie, c'est la relation. Ce qui fait la personne humaine, c'est la relation. Alors oui, dans le strict respect des règles sanitaires, et nous serons extrêmement rigoureux, je le répète, nous prendrons pourtant tous les risques pour renouer des relations qui soient authentiquement humaines. Nous prendrons tous les risques pour renouer notre enracinement en Jésus, tellement plus qu'une place dans un agenda ou un vernis sur une morale. Nous prendrons des risques pour entendre ce que nous dit ce temps qui n'est pas du temps perdu, pour rechoisir la vie. Au cœur du monde fait d'impatience et d'inquiétude, d'espoir et d'angoisse, l'évangile de la paix est plus que jamais d'actualité. Alors, soyons extrêmement sérieux, mais ne nous laissons pas enfermer dans nos peurs. Dieu au cœur, nous prendrons le risque de la fraternité, de la solidarité, tout particulièrement auprès de ceux qui sont tellement seuls ou qui vivent déjà cruellement la crise qui s'annonce. Nous prendrons le risque de l'annonce de l'Évangile. Parce que le cœur de Dieu s'est donné pour la vie de l'homme, nous prendrons le risque avec Jésus de servir nos frères et sœurs. Le Seigneur de la paix vous bénisse.